C'est la nouvelle année et le révérend pasteur Aimé Pudin-Stido, consultant en question d'entreprise et de famille, coach formateur, auteur de plusieurs livres, a une belle surprise pour vous accompagner en cette nouvelle année pour une année de gloire. Pasteur, bonsoir. Bonsoir à Belvide et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonne heureuse année, c'est la première émission de l'année. Que le Seigneur bénisse les uns et les autres. Amen. C'est le premier numéro de l'année. Oui, c'est le premier numéro de l'année et le thème de ce numéro, c'est réussir l'année en famille. D'accord. Comment réussir cette année en famille? C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. En parlant de la réussite de l'année en famille. Oui, d'abord, avant de parler de comment réussir l'année en famille en donnant quelques conseils, je voudrais déjà commencer par formuler mes vœux, les meilleurs, en 2 points seulement pour toutes les familles de la terre. Mon premier vœu, c'est que chacun travaille sur lui-même. D'accord. Le travail sur soi. Parce que c'est ça, au fait, ce que nous ne faisons pas. Nous passons tout le temps à explorer les autres, à regarder notre environnement et à oublier que si nous sommes bien à l'intérieur de nous-mêmes, si nous sommes joyeux, si nous sommes en santé, si nous sommes équilibrés, alors tout cela va influencer notre environnement. Donc, il est temps maintenant de ne pas s'oublier, mais de travailler sur soi-même pour pouvoir avoir la joie qu'il faut, avoir le punch, le courage qu'il faut, la santé qu'il faut, l'ordre même émotionnel, psychologique qu'il faut, la santé émotionnelle qu'il faut pour pouvoir maintenant influencer son environnement, influencer les autres membres de la famille, influencer ses collègues, influencer tout environnement et même la nation. Le deuxième vœu, c'est que chacun de nous doit travailler à sa relation avec Dieu. Si nous travaillons à notre relation avec Dieu, nous avons une très bonne relation avec Dieu parce que nous avons donné notre vie à Jésus, parce que nous faisons allégeance alors à ce Dieu-là, parce que nous méditons sa parole et nous mettons cette parole en pratique. Ce que Dieu a dit à Josué, c'est ça qui va nous arriver. Dieu a dit que si nous méditons sa parole jour et nuit, nous allons réussir dans toutes nos entreprises. Donc, si nous voulons que cette année soit une réussite pour nous, il est temps maintenant de travailler notre relation avec Dieu pour être vraiment, alors, avec ce Dieu-là, la majorité absolue, pour ne pas être en train de regarder aux autres pour pouvoir mieux vivre, pour pouvoir être content, et tout le temps on dit tel m'a mal parlé, tel ne me considère pas, tel non. Travaillons sur nous-mêmes et travaillons sur notre relation avec Dieu et nous serons très heureux et l'année sera bénie pour nous. Parce que c'est Dieu qui bénit. D'accord, pasteur, je me rappelle d'une phrase courante, on dit Oui. faut mieux être seul que d'être mal accompagné. Donc, je comprends par votre intervention que en cette année, il faut qu'on se pose la question si c'est nous qui accompagnons mal les autres. Oui, C'est ça. justement. Il est temps maintenant de se poser la question de savoir qui est-ce que nous sommes nous-mêmes. Parce qu'au lieu de se plaindre des autres, commençons par être la bonne personne. Et tous les autres vont constituer des miroirs pour nous renvoyer l'image alors de bien, de bonheur, alors d'équilibre que nous leur envoyons simplement. Si nous sommes souriants et nous sourions à quelqu'un, la personne va nous sourire en retour. Si nous pardonnons, la personne va nous pardonner en retour. Si nous sommes serviables, les gens seront contents de nous. Si nous sommes gentils, alors nous aurons la gentillesse en retour. Si nous sommes généreux, nous aurons la générosité en retour. C'est de ça qu'il s'agit. De toutes les façons, si on n'a pas des hommes, on aura de la part de l'Éternel. Forcément. Oui, justement, c'est Dieu même qui nous bénit. Au fait, ce n'est pas les hommes. Si nous comptons sur les hommes, nous serons toujours déçus. Mais Dieu, il ne nous décevra jamais. Parce qu'il nous aime. Il nous aime depuis même notre conception. C'est lui qui nous a envoyés sur cette terre. Il nous a confié une mission et il est prêt à nous accompagner et à nous bénir. Voilà. D'accord. Quels sont alors vos conseils pour cette nouvelle année? Je voudrais formuler mes conseils pour réussir cette année en famille en quelques points. Je veux déjà commencer par alors revenir encore sur l'allégeance et l'obéissance à Dieu. Parce que si nous n'obéissons pas à Dieu, si nous ne sommes pas intimes avec Dieu en cette nouvelle année, alors nous allons commettre beaucoup d'erreurs qui vont nous éloigner de la réussite. C'est pour cela que mon premier conseil, c'est de revenir réellement à Dieu, de s'attacher à Dieu et de ne pas être éparpillé en matière de foi et de croyance. Mon deuxième conseil, c'est qu'on doit garder la joie et la paix. Le meilleur des thérapeutes, le créateur des cieux et de la terre, a dit « soyez toujours joyeux ».
Parce que la joie fait du bien à nos organes. La joie nous permet de mieux réfléchir, de vite réussir les choses, d'aller de l'avant. Donc, cessons avec la colère, hein, cessons avec les émotions négatives et soyons heureux. Minimisons tout ce qu'on appelle attaque, tout ce qu'on appelle injure. Non, soyons positifs en cette nouvelle année et nous allons réussir sûrement l'année. Mon troisième conseil, c'est qu'il est temps maintenant alors de se faire des amitiés et d'être fraternel envers les membres d'abord de sa famille et les autres personnes. Parce que si nous ne sommes pas en amitié avec les gens, si nous ne comprenons pas les gens, si nous ne nous mettons pas à la place des autres, nous allons toujours vivre la rancœur. Alors qu'un auteur dit que l'amertume est comme un feu qui consume jusqu'aux cendres celui qui l'éprouve avant que celui qui en fait l'objet ne remarque la fumée. Donc ne nous consumons pas, ne nous détruisons pas. Réussissons cette année-là en étant amis, en étant fraternels avec les autres. Mon quatrième conseil, ça va parler du travail. Parce que Dieu dit, je bénirai l'ouvrage de vos mains. Ne soyons pas paresseux, soyons travailleurs et faisons tout travail que nous faisons là, faisons-le de façon intelligente pour pouvoir réussir cette année, recevoir la bénédiction de Dieu par le fruit de notre travail. Un travail intelligent, un travail excellent. Mon cinquième conseil, il est temps maintenant de ne plus compter sur le salaire. Le salaire tel que l'indique le nom tout bêtement, c'est l'argent du ciel. Et ça ne va pas nous permettre de nous épanouir. Il est temps maintenant de multiplier les sources de revenus, de mettre comme de petits récipients sous des robinets qui goûtent. Petit de toutes parts, ça va donner quelque chose de grand et nous serons à l'aise. Nous allons mieux vivre en famille, mieux vivre notre vie partout où nous sommes et nous irons de l'avant. Mon sixième conseil, il est temps maintenant d'être discipliné par rapport au budget familial qu'on a eu à faire avant de rentrer dans l'année, par rapport au PTA de l'année. Ça, j'insiste, s'il y a des familles, s'il y a des personnes qui jusque-là n'ont pas encore fait leur budget de l'année, n'ont pas encore fait leur PTA de l'année, c'est pas bon. Nous ne devons pas faire du pilotage à vue. Si nous faisons du pilotage à vue, nous n'allons pas pouvoir réussir l'année. Il est temps maintenant de faire cela et d'être discipliné par rapport au suivi alors de ces deux outils-là. Mon septième conseil, il est temps maintenant de se pardonner à soi et de pardonner aux autres. Parce qu'il y a des gens qui se morfondent tout le temps, qui regardent dans le rétroviseur de leur vie et qui disent « j'étais mauvais hier, j'ai commis telle erreur hier ». Tout le temps, on rumine cela. Au lieu de se pardonner, parce que Dieu nous a pardonné, et d'aller de l'avant, et de pardonner aussi aux autres. La parole de Dieu a dit « aime ton prochain comme toi-même ». Ça veut dire que si tu ne t'aimes pas, tu n'aimeras personne. Il est temps maintenant de t'aimer, de te pardonner, de se regarder dans un miroir le matin pour dire « voici la meilleure créature de Dieu ». Une personne qui va réussir en 2024, une personne bénie de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit, pour pouvoir être en joie et aller de l'avant. Mon huitième conseil pour réussir l'année en famille, alors, c'est de travailler à la bonne santé. Si nous n'avons pas la bonne santé, nous n'allons pouvoir rien faire au cours de l'année. Nous serons alités, nous serons limités. Nous aurons de belles idées, mais nous ne pourrons pas mettre cela en œuvre. Il est temps maintenant de savoir manger. Il est temps maintenant de savoir prendre les événements de la vie. Il est temps maintenant de savoir se reposer, de savoir dormir. Et il est temps maintenant de faire du sport pour pouvoir être équilibré. C'est très important de travailler à la santé encore. C'est très important. Neuvième conseil, c'est qu'il faut produire de la richesse. Il faut être prospère. Et il faut partager cette prospérité-là dans l'amour. Parce que ce n'est pas nous seulement, des gens disent moi, non. Nous sommes là pour impacter les autres. Nous sommes là pour influencer les autres. Nous sommes là pour bénir les autres. Donc en famille, que le père de famille bénisse son épouse, que l'épouse bénisse son mari, que les parents bénissent les enfants et que les enfants en retour bénissent leurs parents et tous les autres acteurs de la famille et que les enfants entre eux se fassent du bien. Mon dixième conseil pour finir, il est temps en cette année-là d'innover et d'entreprendre tout le temps. N'attendons pas alors de toujours écrire, j'aimerais, je demanderais tel boulot. Non, innovons, réfléchissons. Oui, nous avons des talents en nous, Dieu nous a donné des capacités. Commençons maintenant par mettre en valeur tout ceci pour pouvoir aller de l'avant. Et nous allons réussir l'année sûrement en famille et de façon personnelle. Et partout où nous sommes, ce serait la réussite. Amen. Donc, nous allons y aller en langue locale pour un message.
bon mi do kwe lo kwe dagbe je na mi me bi kwe kwe gbe dido ni o mi do ko do nu we o mi do nu kon ton mi ni waso do mi de le de su gbeza mi ton de so mi ni waso de u lobo do awajije lobo vo do mi de le me do nu e do mi me o we mi na me le do mi le nu e do mi me o we na mo ro fie mi de o nu mi de le de so mi vo re ha me o fie mi de o de so na yon pon bon mi le bi kwe na inu kan bon mi le vo ro de mi ni do na waso lo bo kan chicha dagbe do na tin podo ma opo do ma we do mi e we kono do nu mi si ma yin gbeto le we ne hu mi ni de ha mi to le si gbeto le lo bo ba kan chicha dagbe ha ma o de no do nu me o de etu mi bo se mi se do e ku ma di fi lo bo zon lo bo mi ro nu kon yiwe o bon eni ogudo lo mi wa na plon de le de mi do na de mi na dison ligmon lo bo ko ne ko sinu mi bra yin do na si ko nu mi yon mi do ko de le mi do jide ko lo do na yin aso we wa si ko nu mi do pro ko mi to le mi do na chite lo bo na gonfon lindi lo bo na wa so ko do nu yon epo azo do na inu yon si aso ko lo me o mi do na no te pon e ni so akodo mi nu madu ene otu eno do calendrier pon tegbe bo no azap te mi kale de din o su on mo ko o zande di on kala simon lo bo na so akoti le e kan ko lo bo mi na do nu vo de na don ko pere wa nu mi lo bo mi na vo lo bo na se ni kan mi le do jide ko lo me o mi do na do kan chicha dagbe ha ma o lo bo na do awa jije lo bo na do fifa wo ye nu mi na mo vivo mi do na imede lo bo na mo awa jije lo bo na do kon ton fi mi de le bi kwi mi do na imede bo tito de mi so de nu kwe o mi do na tekpon lo bo tito o na ina jeji me de ti lo bo blo tito nu kwe o ni kenkele lo bo chite do eji lo bo blo tito azo wi wa ton tito akwe paji ton ne na si zan kwe gbon kwe lo me fita na si mo akwe o si dan do na wa so si ne le bi kwi o mi do na wa so lo bo la me si hun si dagbe na tinu mi me ma do la me si hun si dagbe a si hu wa so deboa ko yo si yan ni a ene otu o mi na yon mu du mi na yon ayin mi na yon am no do mi na yon o kanlon kabi o sport pede blo mi do ho ti ne le bi kwi o lo bo na yon akwe ni ma ka mi do pono ton mi ni wa dagbe do fi mi de le bi kwi nu ni dagbe ni no tinu mi nu e ma o so do mi me o mi ni de ton e we français be innovation entrepreneuriat mi ni so da ilo ni no mi de we be bon bi be ni on a donation bi be nu mi pasteur. Oui, merci. Maintenant, pour cette nouvelle année, quelles sont vos surprises? Oui, d'abord, je voudrais inviter les uns et les autres à mon lancement. Alors, le 13e livre sera lancé le dimanche 4 février à 16h à l'église Assemblée de Dieu d'Akwakwa sous le Léré à Cotonou. Vous êtes invités à ce lancement-là pour venir soutenir l'auteur que je suis. Je voudrais aussi dire que la promotion par rapport à cette formation logée sur Telegram continue. Au lieu de 5 000 francs, vous payez 3 000 francs et non seulement vous avez la formation payée, mais vous aurez une formation bonus appelée Réussir son année. Et c'est très important de vite alors le faire pour pouvoir savoir comment réussir votre année dès ces premiers mois de l'année. Mon livre du bilan annuel à la planification du nouvel an est toujours d'actualité aussi. Et ce livre-là aussi est en promotion. Merci beaucoup, pasteur. Et rappelez-nous vos contacts. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Merci beaucoup. Merci. Donc, pour plus de précision, pour satisfaire vos préoccupations, contactez le révérend pasteur Aimé Prudence Djido sur Facebook, YouTube. Oui, sur Facebook, YouTube, sur ma page Facebook, bien sûr, sur YouTube, sur TikTok, sur WhatsApp aussi, sur Instagram aussi. D'accord. Voilà. Donc, prenez le rendez-vous et soyez connecté avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. Instant famille, c'est la fin de ce numéro et les vœux sont formulés à votre endroit.